à Allah et pas penser aux futilités de ce bas monde. Se concentrer sur Allah, se mettre dans un état de présence avec Allah, être avec Allah, être dans le ma'iyat ilahiyya. Tu es dans le compagnonnage d'Allah. C'est comme s'il y a une caméra divine qui est pointée sur toi. C'est comme s'il y a Allah qui te voit et que toi, tu fais dans ta tête comme si tu le vois. Et même si tu ne le vois pas, lui te voit. Et c'est ça le jeûne le plus parfait. C'est de jeûner avec l'esprit et le cœur. Là, on ne parle même plus de péché. On ne parle plus de ce qui est halal ou ce qui n'est pas halal, mais c'est la concentration, c'est jam'ul himma ala Allah azza wa jal, c'est se concentrer sur Allah pendant toute la journée. Ton souci n'est plus je vais quand même commettre un péché ou pas, ce n'est pas cela ton souci, tu as dépassé tout ça. Maintenant, c'est éviter que tes pensées vont ailleurs que vers Allah azza wa jal. Qu'Allah nous procure ce jeûne, le jeûne spirituel, le jeûne où on va ressentir la présence d'Allah azza wa jal. Et c'est très important. Un autre niveau que j'aimerais vous poser la question. Lorsqu'on jeûne, qu'est-ce qui nous est interdit? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qu'on nous demande de ne pas faire? C'est le haram? Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Alors, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on jeûne, c'est qu'on s'abstient du haram. Ce n'est pas le cas. Du tout. Lorsque tu jeûnes, tu t'abstiens du halal. Hein? Ton frigo, il est à toi ou pas? Hein? On te dit de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu ne touches pas. Ton épouse ou ton époux, il n'y a pas de rapport. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tes fruits et bananes, tu as déposé dans le salon, tu n'as pas droit. Et donc, tu fais un effort sur le halal. Le haram, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est haram même en dehors de Ramadan. Toute l'année, hein, mentir c'est haram. Et donc ici, pendant le Ramadan, on t'entraîne. C'est une école spirituelle. On est en train de t'éduquer. Comment tu peux te maîtriser devant el halal qui t'appartient. Si tu arrives à te maîtriser sur le halal qui t'appartient, après le Ramadan, tu sauras t'abstenir sur le haram qui ne t'appartient pas. Comprenez la philosophie? C'est très important. Si tu arrives à t'abstenir par rapport à ton épouse, par rapport à ton époux, tu pourras t'abstenir avec une autre sœur ailleurs. Ton argent, ta nourriture, ton frigo, tout ce qui t'appartient, tu arrives à te maîtriser, tu pourras te maîtriser sur ce qui ne t'appartient pas après le Ramadan. Et c'est pour cela que le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois des adorations, c'est le mois d'entraînement pour les adorations. Donc la compétition, c'est après le Ramadan. Parce qu'il y en a qui pensent que pendant le Ramadan, je fais beaucoup de rak'at et puis après le Ramadan, c'est fini. Ça, on n'a rien compris. Pendant le Ramadan, oui, on multiplie les bonnes actions pour s'y habituer, pour qu'on puisse s'y habituer et qu'après le Ramadan, on continue. Tu n'as jamais fait Qiyam Layl. Tu viens à la mosquée parce qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde a envie d'aller à la mosquée les 10 derniers jours, l'envie des gens, l'ambiance, tu viens. Après le Ramadan, tu le feras tout seul parce que tu t'es déjà habitué. Tu sais c'est quoi? Tu as goûté la saveur de Qiyam Layl, de prier pendant la nuit. Qu'est-ce que cela te procure comme plaisir intense? Mais certaines personnes ont besoin d'aide. Et le fait qu'aujourd'hui, si vous regardez la mosquée, en dehors de Ramadan, elle n'est pas remplie comme maintenant. Parce que c'est Ramadan. Et donc Ramadan,